La FRCA, le conseil départemental Groupama, le Crédit Agricole vous présente Terre d'ici. Installés à Dioré, sur les hauteurs de Saint-André, Roger et Marie-Claude Dallot ont depuis longtemps une grande expérience dans le domaine de l'élevage. Un savoir-faire qui leur permet de se lancer voici quelques années dans la production d'œufs bio. En fait, nous et mon mari, on était agriculteurs quand même. On avait un élevage de caprins. Donc, dans le cabri, ça n'avançait pas tellement. Donc, on a eu l'opportunité, M. Caldéchet nous a proposé de faire les œufs bio pour Mathilde. Donc, on a dit pourquoi pas. L'environnement impeccable, il n'y a pas de grosse exploitation qui est autour de nous. On est quand même sur 2 hectares. Donc on avait le parcours pour les volailles, donc on a dit pourquoi pas et on s'est lancé. Et on est très très contents maintenant. Ouais. Pour respecter le cahier des charges de la production biologique, la densité des volatiles est ici plus faible que dans un élevage classique. Ce bâtiment de 300 mètres carrés abrite seulement 1800 poules qui profitent bien entendu d'un parcours en plein air pour se dégourdir les pattes. Tous les matins, Marie-Claude et son mari ramassent ainsi entre 1200 à 1500 œufs, tout frais pondus. Donc en général, elles pondent vers quelle heure? Elle commence à peu près 5h30, 6h. Après, vraiment, là où elle commence vraiment à bien pondre, c'est dans les 9h30. Là, vraiment, c'est le pic de ponte. Et nous, le temps qu'on ramasse les œufs, elle continue de pondre. Voilà. C'est un peu physique quand même. C'est très physique. Oui. Un travail certes assez physique, mais le ramassage des œufs demande également de l'endurance et de l'adresse. Ouais. Oui. Donc là, on repasse ce côté. Et là, on ramasse. Moi, j'arrive à prendre par 3. Mon mari, lui, il prend par 4-5. Il est plus rapide. C'est déjà pas mal, quoi. Voilà. Là, il suffit un œuf est tombé. Voilà. Donc les volailles, voilà. On ramasse quand même 45 plateaux, 46, 47, ça dépend. Plus calme, les poules bénéficient aussi de plus d'espace dans le bâtiment. Ici, tout est fait pour améliorer le bien-être animal. Oui, pour le bio, oui. Il faut pour le bien-être animal, on a quand même un cahier des charges à respecter. On a des visites du bio tous les ans, service vétérinaire, donc tout est contrôlé. Elles sont tranquilles, elles ne prennent pas de médicaments, elles ne prennent rien. C'est vraiment le bio, elles sont comme avant. Voilà, comme avant. Là aussi, pour l'aliment, comme avant. Oui, comme avant. On donne à la main. C'est de l'aliment bio, c'est livré par l'UOCOPA. En sachet de 25 kg. Tout se fait manuel. Pour le bio, il n'y a pas de machine. Tout manuellement. Donc on porte des sacs de 25 kg qu'on met dans les mangeoires. Un sac à peu près pour 3 mangeoires. Voilà. On a 11 à 12 sacs tous les jours. Il y a des moments où les volailles mangent beaucoup, mangent bien. Quand il fait bon et tout. Donc on augmente légèrement un petit peu. Ensuite, il revient à la normale, quoi. Ça dépend. Il faut surveiller, voilà. Il faut surveiller le comportement de la poule. Voilà. À 31 ans, Harold Dallot suit les traces de ses parents. Tout comme eux, le jeune agriculteur s'est lancé voici tout juste un an dans la production d'œufs bio. Un élevage de poules pondeuses qu'il a pu installer dans la fraîcheur de la plaine des Palmistes. Et j'ai eu l'opportunité avec la SAFER de trouver un terrain et j'ai pu m'installer grâce à le contrat que M. Téché a fait pour moi d'œufs bio. Monsieur Harold et Mme Dallot nous fournissent les œufs en bio et pour notre clientèle en fait, qui est les GMS et pâtisseries qui veulent travailler avec nous. Marie-Claude et Harold sont pour l'heure les 2 premiers producteurs d'œufs bio de l'enseigne. Avec l'augmentation de la demande, d'autres éleveurs devraient bientôt aussi être installés. On a lancé la production bio, ça fait à peu près 3 ans.
Et nous, on compte installer encore des éleveurs en fonction de la demande de la clientèle. C'est-à-dire que c'est l'avenir, cette filière bio là, Oui, il y a une demande permanente, donc on va installer les jeunes en fonction de la demande. Harold, lui, est fier de fournir ainsi aux consommateurs des EPI de qualité. En respectant le cahier des charges du bio, c'est-à-dire avec parcours, plein air, enherbé, alimentation bio, et puis le ramassage des œufs à la main pour vraiment avoir un contact avec les animaux. On voit bien que les animaux sont en pleine forme, ils sont heureux, ils sont calmes. C'est vraiment de la culture qui respecte les animaux en fin de compte. L'avenir de cette filière passe en effet par le développement des élevages en plein air ou mieux encore bio. Gérant d'une célèbre enseigne de production d'œufs, Karl Tescher rappelle ici quelques-unes des principales évolutions techniques réalisées par les éleveurs durant ces 30 dernières années. Moi, je me suis installé en 83. Mon premier bâtiment était un bâtiment sur fosse profonde avec du lisier. Par la suite, on est passé, c'était les normes 450 cm par poule. On est passé aux 550 cm avec des poules en cage, avec tapis fiente. On a investi là-dedans. Et on est repassé aux normes 2012 avec 750 cm disponibles par poule. Et aujourd'hui, on est en train d'arriver sur la volière en passant par de la poule en plein air et de la poule bio. Donc c'est une profession où le renouvellement de matériel est relativement et les changements de normes, ça se passe relativement souvent. Et donc c'est un métier où il faut être toujours au niveau de la réglementation parce que sinon on est obligé de fermer. Confiant, Harold regarde quant à lui l'avenir résolument, avec optimisme. J'ai deux filles et je veux essayer de construire leur avenir en développant l'exploitation, notamment avec soit faire du coq plein air pour faire développer l'abattoir qui est sur la plaine des Palmistes que M. Tescher a repris le flambeau. toujours dans du bio quoi. Toujours dans du bio avec des produits de qualité, des volailles plein air qui mangent de l'herbe pour que le consommateur ait un produit de qualité.